L'agriculture d'irrigation au Japon remonte à près de 2000 ans. Dans les régions de mousson en Asie, la riziculture s'est développée en réponse aux pluies modérées, aux étés chauds, aux terrains étroits et aux cours d'eau rapides. Jusqu'au Moyen Âge, les rizières étaient créées dans des zones où l'eau était disponible sans grand travail d'ingénierie civile, en la puisant par exemple dans les sources, les étangs et les petites rivières. Depuis l'époque d'Edo, qui a commencé au XVIIe siècle, les progrès de la technologie du génie civil ont permis la création de nouvelles rizières dans des zones qui n'avaient pas encore été exploitées. Le développement de l'agriculture d'irrigation a entraîné des conflits, parfois même mortels, autour de l'accès et l'utilisation de l'eau. Et peu à peu, des règles en la matière ont été établies. En outre, un système de gestion coopérative de l'eau a été mis en place. Il est à l'origine du système de gestion actuel, où l'irrigation agricole et les installations font essentiellement l'objet d'une gestion municipale. À partir de l'époque Meiji, qui a commencé à la fin du XIXe siècle, le Japon s'est modernisé dans tous les domaines. Dans celui de l'ingénierie agricole, de grandes installations d'irrigation ont été mises en place par l'introduction de techniques occidentales telles que les barrages et les tunnels. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a vécu la pénurie alimentaire, son problème majeur à l'époque. En 1949, la loi sur l'amélioration des terres a été promulguée. L'adoption de cette loi a permis de mener à bien des projets adaptés aux besoins des agriculteurs. Elle a également permis la création d'organisations appelées agences de gestion des sols qui s'occupent de la gestion de l'irrigation et des installations de chaque zone. L'agence de gestion des sols regroupe tous les agriculteurs de la zone concernée. Après l'adoption de la loi sur l'amélioration des terres, des projets agricoles nationaux et préfectoraux dans le domaine de l'eau ont ranimé des zones qui souffraient d'un drainage médiocre, de pénurie d'eau et de sécheresse. Par exemple, grâce à la construction du canal d'Aichi et autres infrastructures d'irrigation, les zones agricoles qui avaient souffert de la sécheresse jusqu'alors ont vu leur production de légumes et de fleurs augmenter pour devenir des productions de premier rang. En 1963, le projet d'amélioration des terres agricoles a été mis en œuvre à l'échelle nationale. Il comporte l'aménagement généralisé des terres, mais aussi de routes agricoles, de canaux de drainage, de ponceaux, etc. Cela a permis l'utilisation de machines agricoles de grande taille. L'amélioration des terres agricoles a accru l'efficacité et réduit le temps de travail. Cela a permis au Japon de fournir de la main-d'œuvre au secteur non agricole et de soutenir son industrialisation. Les installations développées par le biais de ces projets sont déléguées par le pays ou la préfecture aux agences de gestion des sols, alors chargées de les administrer. Les agences de gestion des sols sont engagées dans un large éventail d'activités, notamment la gestion de l'eau, l'entretien et l'amélioration des installations d'irrigation et d'assainissement des eaux usées, la gestion des routes agricoles et les activités de protection de l'environnement. Elles sont financées par les agriculteurs eux-mêmes. Ainsi, les installations agricoles du Japon ont été construites pour contribuer à l'expansion des terres d'irrigation et à la stabilité de la production. À l'heure actuelle, il existe environ 7000 installations, telles que les ouvrages de barrages et de seuils, et la longueur totale des principaux canaux d'irrigation et de drainage atteint 47 000 km. Si on y ajoute les plus petits canaux, le chiffre est d'environ 400 000 km. Cependant, comme elles ont été intensivement développées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et pendant la période de forte croissance économique, ces installations ont vieilli et il est urgent de les réparer.
Dans le cadre de la prévention du vieillissement des installations, une nouvelle approche a été adoptée. Elle est baptisée « gestion des stocks ». Il s'agit d'évaluer l'état d'une installation par le biais d'une enquête, puis de planifier les réparations appropriées afin de maintenir l'installation en bon état de marche aussi longtemps que possible. Des projets d'amélioration sont également en cours pour renforcer la compétitivité de l'agriculture japonaise. Entre autres, la réalisation de rizières à grande échelle. Habituellement, leur superficie est de 100 mètres par 30 mètres, soit 30 ares, mais récemment, beaucoup d'entre elles font 100 mètres par 100 mètres, soit 1 hectare. Dans le domaine de l'agriculture intelligente, mettant à profit les technologies de l'information et de l'intelligence artificielle, apparaissent des systèmes de télécommande des prises d'eau pour l'irrigation. De plus, un système d'irrigation souterrain se popularise actuellement. Il est capable de puiser l'eau des nappes phréatiques et de contrôler le niveau des eaux souterraines. Ces technologies peuvent réduire de façon significative le travail de gestion des installations hydriques. Ainsi, l'amélioration des terres, entamée il y a plus de 2000 ans, est aujourd'hui poursuivie par le gouvernement et les agriculteurs sous diverses formes. Le Japon est déterminé à continuer de se développer pour améliorer son agriculture.